Présentement, je suis avec Marianne Fortier, qui a joué dans plusieurs films et téléséries, dont le rôle principal dans Aurore, l'enfant martyr, qui a été son premier film, dans lequel elle a été choisie parmi 10 000 autres candidates. Cette jeune actrice de 18 ans, née le 2 novembre 1993, vit à Québec, Montréal et étudie à Brébeuf. Bonjour Marianne. Allô. Ton premier film qui t'a rendu vedette était, si je me trompe, Aurore, l'enfant martyr, et tu avais seulement 10 ans lors de ce tournage. Comme je le disais plus tôt, tu as été choisie parmi 10 000 autres participantes. Peux-tu m'expliquer comment tu t'es sentie? J'étais vraiment contente, mais en même temps, j'avais pas réalisé que c'était possible que j'aie ce rôle-là. C'était seulement ma deuxième audition, en fait, à vie. Puis je savais même pas c'était qui Aurore. Je me savais pas du tout où est-ce que je m'en allais. Donc, c'est ça, mes parents, ils m'avaient expliqué que c'était une sorte de Cendrillon, mais une vraie Cendrillon. Que c'était une vraie histoire. Donc, ça m'avait montré un peu comment il fallait que je le joue, mais j'avais aucune idée vraiment de ce que je suis en train de faire. Donc, ça m'a vraiment surpris d'avoir ce rôle-là. Parfait. Puis en ce moment, tu es aux études. Est-ce que tu te diriges vers le milieu du cinéma? Sinon, en quel programme tu es en ce moment? En ce moment, je suis en arts et lettres communication. On fait un petit peu de cinéma, mais on touche vraiment à plein de choses, en fait. Là, je suis en multimédia, donc je travaille beaucoup avec la suite Adobe et tout, mais je pense pas que je vais m'en aller là-dedans dans ma vie. Je vais probablement changer en théâtre l'année prochaine parce que c'est vraiment ça que j'aime. En fait, d'essayer en multimédia, ça m'a permis de réaliser que c'est vraiment le théâtre puis le jeu qui m'intéresse. Donc, c'est ça. Mais je pense vraiment m'en aller en cinéma et en télé, surtout. Pour plus tard, là. OK, genre devant la télé, genre devant la caméra plutôt? Ben, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais en même temps, j'ai aimé ça, les projets de publicité qu'on a fait, tous les projets qu'on a fait en fait en communication m'ont vraiment intéressée, donc je pense que ça pourrait m'intéresser aussi, mais pour l'instant, j'ai vraiment eu la piqûre pour le jeu, puis je compte continuer là-dedans si possible. D'accord, parfait. Puis après un tournage comme par exemple Aurore qui a pris comme environ 20 jours de tournage, comment trouves-tu de reprendre ta vie quotidienne, reprendre l'école puis et tout? Ben, la coupure n'a pas été vraiment difficile parce que, en fait, mon quotidien était un peu en même temps que le tournage. J'avais 2 ou 3 journées de tournage par semaine. Donc, les 2 autres journées, je faisais juste retourner à l'école. Puis, ça me permet de voir, ça me permettait de voir mes amis puis ma famille. Donc, c'est ça me permettait, dans le fond, de pouvoir toucher aux 2 mondes puis de rester terre à terre, si on veut. Puis, à 14 ans, tu as joué dans un deuxième rôle principal, celui d'Élise dans Maman est chez le coiffeur. Dans ce film, tu incarnes le rôle d'une jeune fille de 15 ans dans les années 60 qui doit faire face à la séparation de ses parents à cause de l'infidélité du père homosexuel et tu dois prendre l'entière responsabilité de ton petit frère. Ce film plutôt dramatique n'a pas dû être évident à jouer pour une jeune fille de 14 ans. Comment as-tu réussi à comprendre ces enjeux-là et te placer dans la tête d'une jeune fille vivant ce drame dans les années 60? Ben, en fait, c'est vraiment un travail de recherche, d'abord dans le scénario, parce qu'il y a plein d'intentions qui sont cachées, qu'il faut juste regarder les scènes et les analyser, puis trouver des intentions. Ça, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus. Je sais pas combien de fois j'ai lu le scénario, vraiment beaucoup de fois. Je me faisais des petits cartons avec toutes les scènes, toutes les intentions, toutes les raisons pour lesquelles elle dit cette réplique-là plutôt qu'une autre, etc. Ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, si on veut, parce que en tout cas, j'ai travaillé là-dessus quelques mois en pré-production. Sinon, j'ai vraiment demandé aux gens autour de moi qui ont vécu dans les années 60, entre autres, pas mes parents parce qu'ils sont un peu trop jeunes, mais des gens un peu plus vieux pour voir un peu c'était quoi comment ça se passait dans ces années-là, c'était quoi les tabous, les mentalités, etc. Par exemple, l'homosexualité qui était vraiment un tabou, on pouvait même pas mettre un mot sur ce phénomène-là, je sais pas comment on peut appeler ça, et tout. Puis aussi, j'ai demandé à mes amis plus pour la vision de jeunes adolescentes, comment on vit une séparation, comment on se sent, par exemple pour la culpabilité, des trucs comme ça. J'ai vraiment demandé, parce que dans mes amis autour, il y en avait plusieurs qui avaient vécu ça, donc j'ai demandé dans le fond à ces personnes-là, puis j'ai pris leurs témoignages, puis juste comme fait un rassemblement de ces choses-là, puis j'ai composé mon personnage à partir de ça. OK, ouais. Et finalement, si on considère pas les autres téléséries ou courts-métrages dans lesquels tu as apparu, on peut en déduire que tu as majoritairement joué dans des rôles dramatiques. Est-ce que tu te considères meilleur dans de tels rôles ou c'est vraiment le hasard des choses que tu joues toujours ces rôles-là?
Ben, je pense pas que ce soit parce que je suis meilleure, mais surtout parce que c'est ça que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Mais c'est sûr qu'en commençant avec Aurore, qui a été vraiment médiatisée, entre autres, quand on a fait les auditions, parce que c'était des auditions publiques, il y a, plein de monde qui ont fait les auditions, donc... tout le monde connaît quelqu'un qui a fait l'audition, pratiquement, là. Et aussi parce que la sortie du film a été très médiatisée, mais ça fait en sorte que les gens m'ont vraiment associé à un rôle qui est très, très dramatique. Puis aussi, ben, au niveau du casting, c'est sûr que j'ai les traits assez doux, les yeux bleus et tout, ça m'aide pas à faire des rôles ça m'aide pas à faire des rôles plus rough, si on veut. Donc, fait que, ouais, j'aimerais vraiment ça, pouvoir changer un peu de registre, là, ça serait le fun. Cet été, tu vas jouer dans un nouveau film. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Ben justement, ce film-là, ça va me permettre de sortir de l'image de victime ou de jeune fille sage que j'ai eu à jouer jusqu'à maintenant. J'ai joué une séductrice, si on veut, dans Premier Amour, qui est une nouvelle de Ivan Tourgueniev, qui est un auteur russe, qu'on a adapté à la, disons, moderne, là. C'est un nouveau film moderne qui est adapté, puis c'est québécois, vraiment. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, le scénario, en gros, c'est un petit gars qui tombe amoureux d'une fille qui est... Ben, on n'a pas le petit gars encore, mais moi, je vais jouer la fille. Puis, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour ceux qui veulent écouter ce nouveau film, qui vont vouloir le voir, est-ce que tu peux nous dire ça va être quand la sortie ou tu le sais juste pas encore? Je sais pas encore, vu qu'on est juste en pré-production jusqu'à maintenant. Sauf que ben ça devrait être à peu près dans 1 an, là, dans ce temps-ci de l'année. Vu que c'est un film d'été, je pense que ça serait vraiment la période propice à ça. Bon, ben je te souhaite bonne chance, puis merci vraiment de ta patience. Bye, Marianne. Merci beaucoup.